cette voix qui est connectée au trône et qui vient avec des messages clairs de la part de Dieu. Si vous êtes avec moi, je vous en prie, je voudrais que nous nous mettions debout et que nous puissions recevoir du haut de ce plateau le révérend docteur Silas Makangu, un homme de Dieu extraordinaire. Bonjour, homme de Dieu. Mettez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes bénis d'être avec le révérend Silas Makangu, un habitué des médias, un homme qui va nous faire du bien. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je sais que le Seigneur est avec lui. Docteur, bonsoir. Bonsoir, prophète. Vous allez bien? Très bien, Dieu nous fait grâce, nous allons très Docteur, bien. habillé en couleur République démocratique du Congo. Oui, comme me disait quelqu'un, une chemise républicaine. Oh là là. Docteur, comment ça va? Non, ça va très bien, nous allons très bien. Dieu continue à nous soutenir. Oh en tout cas, jusque-là, il n'a pas pris encore la décision de nous lâcher. Okay. Il est avec nous, il nous témoigne de sa fidélité, il nous témoigne de ses bontés. Nous croyons que l'avenir sera de loin meilleur à ce qu'a été le passé. Et l'avenir sera de loin plus glorieux à ce que le présent est aujourd'hui. Docteur, si vous étiez donné de vous présenter, de dire qui vous êtes, c'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même. Oui, c'est très difficile de parler de soi-même. Je commencerai par dire que je suis un privilégié. C'est la première présentation. Privilégié d'être sur ce plateau. Merci, docteur. Pour pouvoir parler à tous ces enfants de Dieu, tous ces fils et filles du royaume éparpillés à travers le monde, qui sont connectés à la fois à votre grâce, à la fois à votre onction. C'est pour nous un grand privilège que de servir Dieu dans cette même génération, partager plusieurs plateformes, comme vous l'avez dit avec vous. Je suis marié, mon épouse est restée bloquée dans les embouteillages. Nous la saluons déjà. Voilà, donc je crois qu'elle nous suit déjà en ligne. Je suis marié et père de 5 beaux enfants. Wow. Je suis pasteur responsable d'une belle église, l'église Cité Rama. Tout est beau chez vous. Alors, je suis docteur des ministères, je suis chef d'entreprise, mais aussi je suis universitaire, enseignant à l'université, doctorant en politique internationale, aussi doctorant en management stratégique et opérationnel. Je suis écrivain, je suis conférencier et par-dessus tout, je suis un passionné de tout ce qui tient aux destinées des nations. Amen. Amen. C'est ma plus grande vocation. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être capable de voir comment est-ce que les nations, par la grâce de Dieu, ont réussi à s'élever, à régner, à exercer leur hégémonie sur d'autres nations, comme nous le voyons dans la vision de Daniel au chapitre 7e, lorsqu'il voyait la vision des bêtes les unes après les autres qui sortaient de la mer. Telle bête sortait, après il y a eu un lion, après il y a eu un léopard. Et Dieu m'a fait grâce de beaucoup plus me concentrer sur cela pour voir un peu qu'est-ce qui fait qu'une nation atteigne sa destinée, accomplit sa destinée, alors que d'autres ont encore du mal à connaître leur destinée avant de les accomplir. Wow. Docteur, est-ce que vous pouvez directement nous dire les titres de vos livres et où nous pouvons les trouver? C'est sur Internet. Merci beaucoup. J'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre, Manifeste ta force. Tes talents t'ouvriront des portes. C'est un livre que j'ai écrit à l'intention de tous les enfants de Dieu. Question d'amener les enfants de Dieu à ne pas enterrer leur talent naturel, à ne pas enterrer leur vocation. Parce que j'ai constaté qu'à l'église, beaucoup d'enfants de Dieu croyaient que tout était spirituel. Oublions que même la dimension spirituelle incluait aussi la dimension humaine. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a l'art de bien parler, l'art de dessiner, l'art de jouer au football comme nous le voyons aujourd'hui. Ces livres, je les ai écrits avec intention d'emmener quelqu'un à ne pas enterrer son don naturel. Si l'Église n'en a peut-être pas besoin, mais le royaume de Dieu en a besoin. Et j'ai écrit un deuxième livre, le titre c'est La double portion, l'héritage des pères au fils. Je suis en train de parler dans ce livre sur l'importance de l'héritage. On n'est père pas parce qu'on est venu avant les autres, on n'est pas père parce qu'on a engendré des fils, on est père parce qu'on a préparé un héritage, comme les Anglais disent, a legacy.
Un père ne se pose pas la question de combien de fils j'ai engendré, il se pose la question, après moi, qu'est-ce qui arrive? Oh. Ce n'est que quand on est capable de se poser cette question, après moi, qu'est-ce qui arrive, qu'on saura modeler ou encore à modifier sa façon de faire des choses. Le père veille non pas sur le présent, mais il veille se rassurer que les fils amèneront la vision plus loin qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Voilà pourquoi les pères sont ceux-là qui ont engendré des fils, mais aussi qui ont eu à équiper ces fils. J'ai écrit un autre livre, c'est celui qui est intitulé « Les 7 figures de femmes ». Sept figures de femmes, parmi les 7 figures de femmes, il y a 6 figures à exploiter et il y a une figure à décourager. Là, je parle de femmes, je parle de la femme leader, je parle de la femme gardienne et protectrice des destinées, je parle de la femme d'affaires. Pourquoi? Parce que je crois que même quand toutes les femmes seraient sous la grâce d'un même Dieu, mais elles ne sont pas appelées à opérer de la même manière, chacun a sa vocation et chacun devait comprendre quelle est la figure qui la caractérise. Wow. J'ai écrit un autre livre, c'est « Honorer pour être honoré ». Ça, c'est le protocole de la vie. Je voudrais dire dans ces livres-là, je suis en train de dire dans ces livres-là, que l'honneur est une sémence. Lorsque j'apprends à vous honorer, à honorer votre grâce, à honorer votre position, à honorer votre contribution, à honorer votre onction, l'honneur que je vous donne finit par me revenir. Et dans ces livres, je suis en train de dire, par exemple, que l'honneur fuit tout ce qui les recherche et l'honneur vient vers ce qui l'évite. Oh là là. Ceux qui vont vers les honneurs ne trouvent rarement l'honneur. Et l'honneur ne vient que vers ceux qui sont conscients. Non, non, ceux qui refusent les honneurs finissent par être retrouvés par les honneurs. Mais ceux qui se mettent à la poursuite de l'honneur ont rarement atteint l'honneur. Et dans ces livres, je suis en train d'expliquer, prophète Jograce, que Dieu n'a jamais créé les hommes égaux. La seule égalité dans le royaume de Dieu, c'est parce que nous avons été sauvés par le même sang de Jésus, par la même croix. Mais le potentiel que Dieu a donné à chacun comme à l'autre crée la différence. Dieu est capable d'accepter la mort de 10 personnes pour épargner un individu. Dieu est capable de sacrifier toute une famille pour former un seul d'entre eux. Donc, on peut tous être fils de Jacob, on est à 12, mais le regard de Dieu sur le fils de Jacob n'est pas équitable. Il y a un sur qui Dieu va le plus se focaliser, ça sera Joseph. Pas parce qu'il est le plus beau, mais c'est parce qu'il est porteur d'une destinée qui finira par vous couvrir, qui finira par vous bénir. Dans ces livres, je suis en train de dire que nous devons respecter les gens pour 4 raisons. Première raison pour laquelle il faut respecter les personnes, c'est par rapport à leur contribution. Amen. Et ici, je suis en train d'interpeller l'Église à comprendre que le bien-être que nous vivons dans l'Église n'est pas forcément l'œuvre des pasteurs ou des prophètes. Il y a de ces païens qui ont contribué au bien-être de la société mieux qu'un pasteur l'aurait fait. Wow. Je donne un exemple dans ce livre. Par exemple, je parle de cet homme qu'on appelle Louis Braille. Louis Braille, c'est celui qui a fabriqué, qui a inventé l'écriture Braille. Wow. Il n'était pas prédicateur, mais grâce à lui, un prédicateur aveugle peut avoir une Bible et prêcher. Grâce à lui, un avocat peut avoir une constitution en braille et défendre le droit en faveur de son client. Il y a des gens comme Thomas Edison. Thomas Edison n'a jamais prié pour quelqu'un, il n'a jamais prophétisé, il n'a jamais guéri un malade. Mais l'invention de la lampe à incandescence vous permet, vous et moi, aujourd'hui, d'organiser une émission à 22 h presque, alors qu'en ces temps-ci, il fait noir. Pourquoi? Parce que quelqu'un a mis son intelligence en exergue et grâce à sa contribution, nous pouvons l'honorer. Deuxième chose qui nous amène à honorer quelqu'un, c'est par rapport à sa position. La bêtise de Jean-Baptiste, c'est de croire que l'onction pouvait ne pas considérer la position. Oublions que nous devons apprendre à honorer les gens aussi par rapport à leur position. Peu importe l'état de leurs âmes. Le fait que je sois chrétien ne m'amène pas à manquer du respect à une autorité. N'oubliez pas que ce ne sont pas les Sanhédrins, les religieux qui ont tué Jésus. Ce sont les politiques, les hommes élevés en dignité du point de vue politique qui ont signé l'arrêt des morts. C'est pour dire qu'un homme qui est élevé en position, un roi, un gouverneur, peut décider de la fermer
dépermettre de votre ministère en dépit de votre onction. C'est ce qui fait que Élie va affronter 450 prophètes de Baal, mais Élie va fuir Jézabel. C'est quoi la différence entre Jézabel et les prophètes de Baal? C'est que Jézabel a une position que Élie n'a pas. Donc c'est ici. Est-ce qu'on peut acclamer ce qui sort ici? C'est ici que nous voyons des rois arrêter des prophètes. J'ai toujours dit aux prophètes, faites très attention. Dans la guerre entre le trône et l'autel, malheureusement, prophète, je vous sais docteur, je vous sais PhD, je crains d'être contredit par vous. Malheureusement, souvent dans la confrontation entre un autel et un trône, le trône finit souvent par gagner. Voilà pourquoi il est important pour celui qui travaille dans les sacerdoces de pouvoir comprendre quelles sont ses limites pour ne pas tout dire. C'est ce qui amène Samuel, le prophète, qui est pleinement rempli de Dieu. Quand il descend dans la ville de Bethléem, il pose la question à Dieu, tu m'envoies aller oindre le fils d'Isaïe. Et si Saoul apprend? Et si Saoul apprend? C'est-à-dire Samuel est conscient, lui Dieu, moi j'ai l'onction, mais Saoul a la position. Et s'il apprend, et j'aime la réponse de Dieu, Dieu n'a pas dit à Samuel, je m'en fous de Saoul, c'est moi qui l'ai établi, d'ailleurs c'est toi qui l'as établi. Dieu dit à Samuel, tu diras que tu vas faire un sacrifice. Mais vous et moi nous savons que Samuel n'allait pas faire un sacrifice, il allait oindre. Mais le problème c'est quoi? Il a honoré la position. Un homme mûrement éduqué dans les choses du royaume apprend à honorer le roi. Il apprend à honorer ceux qui sont élevés en position. Combien d'enfants de Dieu ont manqué du respect à l'ère CEO, à l'ère directeur, à l'ère DG et à l'ère où on parle, ils sont dans le chômage. Dieu va bénir votre chômage. Dieu va de temps en temps vous visiter pour avoir de quoi manger, mais vous avez perdu votre travail parce que vous n'avez pas compris le protocole de l'honneur dans la vie. Troisième chose qu'il faudrait honorer dans la vie, je disais, c'est l'onction. L'onction, on ne gagne jamais quand on va en guerre contre l'onction. C'est ici que j'ai dit, il vaut mieux avoir un problème avec son partenaire que d'avoir un problème avec celui qui porte l'onction. Un homme qui porte l'onction, même quand c'est votre époux, même quand c'est votre épouse, faites très attention. Parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il y a mutation. Est-ce que c'est mon mari ou bien c'est le oint? Est-ce que c'est ma femme ou bien c'est la ointe? Et généralement, beaucoup de gens tombent dans cela et ils finissent par succomber face au poids que l'onction exerce sur eux. Et un autre livre que j'ai écrit... Non, n'y allez pas, il reste 4 points. Il faut qu'on les consomme. Voilà, j'ai parlé de la contribution, j'ai parlé de la position, j'ai parlé de l'onction et j'ai parlé de la grâce ou du talent. C'est-à-dire, prophète, Dieu m'a éduqué, Dieu m'a appris. Quand je suis dans un avion et que je rencontre un concitoyen qui dans son domaine a fait un travail qui honore la société tout entière, même s'il n'est pas païen, même s'il n'est pas chrétien, je me lève et je vais vers lui pour le saluer. Je le salue même s'il est musicien, qu'il soit footballeur. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a des gens à qui... Non, Dieu est extraordinaire. Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu a pensé à donner à Lionel Messi tous les dons qu'il lui a donnés? Et vous n'allez pas me dire que non, il y a des gens à qui Dieu a donné 5 talents, à d'autres il n'a donné qu'un seul talent. Et même celui qui a reçu le seul talent, quand il ne l'utilise pas bien, Dieu prendra le seul talent et lui donnera à celui qui a 5 talents. Ainsi, il y a des gens qu'il faut honorer. Honorer les célébrités. Honorer les personnages illustres. Honorer ceux qui ont réussi à se démarquer dans les ministères. Voilà pourquoi dans ma vie, je ne m'attaque jamais à ceux qui ont plus de résultats que moi. Je ne combats jamais ceux qui sont là où Dieu m'a promis. Je ne peux pas lancer des pierres contre celui qui est arrivé là où Dieu... C'est-à-dire, il est là où se trouve ma prophétie. Je ne peux pas le combattre de peur que je ferme les portes qui me conduisent vers cet endroit-là. Donc, ces 4 choses m'amènent à honorer. Et cela doit me faire comprendre que je n'ai pas à les minimiser. Voyez-vous, je n'ai pas à les minimiser. Vous voyez quelqu'un dans le livre, je parle même de paix à son âme, Don Nascimento et d'une sonne, celui qu'on a appelé Roi Pelé. Quand il est né comme tous les enfants. Mais le ciel savait que lui est né pour faire plaisir à sa génération.
Il y a des gens qui sont venus au monde pour résoudre les problèmes de leur maman ou de leur papa. Mais il y a des gens qui sont venus sur terre pour donner de la joie, pour donner du plaisir. Pendant 90 minutes, ils jouent et c'est tout à fait normal. Ce sont des gens qu'il faut apprendre à honorer. Je n'ai pas besoin de savoir est-ce qu'il est occultiste, est-ce qu'il est avec Dieu, consort, parce que le problème du talent n'est pas d'abord la spiritualité, c'est d'abord le travail et la discipline qu'on implique là-dessus et c'est ce qui amène les gens à pouvoir se démarquer des autres. Donc, dans ces livres, je parle d'honneur qu'il faudrait donner à ces 4 personnages, ceux qui ont le plus contribué. Voyez-vous, il y a des gens qui se sont battus pour que vous existiez. Il y a des gens qui se sont battus pour que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui ont donné de leur contribution. Voyez-vous? Et dans ce livre, je crois donner l'image de ce qui arrive en 2009, le 20 janvier 2009, lorsque le président Barack Obama va prêter serment au Capitole. J'ai beaucoup aimé l'image qu'on a prise dans la foule d'un certain sénateur Jesse Jackson en train de pleurer, de verser des larmes pendant que Obama prêtait serment. La première fois pour qu'un noir arrive à être président des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui m'a le plus plu? C'est parce que cet homme qui était en train de pleurer, le sénateur Jesse Jackson, a été un ami personnel de son ami pasteur qui est décédé, le révérend Martin Luther King Jr. Amen. Martin Luther King Jr. a contribué à la lutte. C'est-à-dire, lui, il a été la sémence et Obama a été la moisson. Et donc, il faudrait apprendre à respecter de tels personnages. Des personnages qui se sont battus pour votre liberté. Des gens qui se sont battus pour que votre environnement, votre société change. Des gens qui ont contribué. Des gens qui ont un talent hors pair. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Quand vous avez un certain Paul de Saul de Tarse, devenu apôtre Paul, qui à lui seul écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament, il faut l'honorer. Quand vous avez en face de vous quelqu'un, comme, excusez-moi de vous choquer peut-être, vous avez quelqu'un comme Pascal Taboulay, qui à lui seul écrit plus de 3000 chansons, même si j'étais musicien chrétien, j'honorerai de telles grâces. Honorer ne signifie pas faire comme tel. L'honneur est un standard que vous vous fixez. Pour dire, échouer, c'est faire comme eux. Réussir, c'est aller au-delà d'eux. Oh là là. Donc voilà un peu. Et donc ce sont ces livres que j'ai écrits. C'est toute une éducation. Oui, en fait, c'est ça justement le problème que nous avons aujourd'hui dans notre... Parce que la grâce que Dieu nous a donnée est abondante. L'Église n'est pas pauvre en termes de grâce, en termes de talent, en termes d'onction, en termes de prophétie. Et je crois, prophète, que l'heure est arrivée d'ouvrir les vannes du ciel pour que se lancent dans l'arène politique, dans l'arène des affaires, dans l'arène culturelle, dans l'arène sportive, des enfants de Dieu équipés spirituellement, disciplinés en termes d'aiguisement de leur talent, afin de prouver à la génération que l'Église n'est pas un rassemblement de foutards, que l'Église n'est pas un rassemblement de gens qui ont échoué. L'Église n'est pas une affaire de gens qui parlent simplement en langue, mais l'Église c'est aussi la pépinière de futurs créateurs de banques. C'est aussi la pépinière de futures personnes qui n'obtiennent pas seulement, occupent pas seulement des postes importants, mais qui partant de leur poste changent les choses. Amen. Et ça, c'est le mandat apostolique dont nous avons besoin. Et c'est dans ces choses-là que Dieu veut nous conduire, prophète. Acclamons le Seigneur. C'est trop fort. Déjà, c'est le mois qui arrive, le mois qui commence. Nous sortons 2 autres livres. Oh là là. Et voilà, l'un de ces livres, c'est des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs pour résoudre cette énigme, cette inadéquation. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, quand ils deviennent chefs, n'ont pas les mêmes résultats que les païens? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, quand ils sont promis, plus vite ils tombent alors que les occultistes restent dans leurs fonctions? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu, plus il monte, moins il devient spirituel? Simplement parce que nous n'avons pas appris à opérer dans les 2 dispensations, dans les 2 dimensions, à la fois être royal et être sacerdotal. Et je pense que l'heure est arrivée aujourd'hui pour que les plus spirituels dans nos églises ne soient pas les plus pauvres.
Amen. Parce que Amen. vous allez constater Amen. que c'est le Amen. problème que nous avons. Ceux qui sont les plus spirituels sont les plus pauvres. Et ceux qui sont les moins spirituels sont ceux qui aident l'Église. Okay. Il faudrait créer un équilibre. Nous sommes dans la dispensation de Melchisedec, c'est-à-dire de roi et sacrificateur. Yeah. On a besoin d'un chef d'entreprise qui gère 350 employés, mais dont l'onction n'est plus approuvée parce qu'elle est évidente. Dont le niveau spirituel n'est plus approuvé parce qu'il est évident. Et nous avons besoin de ces personnes-là aujourd'hui. Des gens qui sont capables de briller dans la dimension royale et de briller dans la dimension sacerdotale. Ce qui signifie comment faire avancer son trône tout en maintenant son autel. Comment allumer son autel tout en rendant brillant son trône. Waouh! Donc, c'est tellement bénissant, tellement bénissant. Je voudrais vous prier de partager. Vous êtes connectés à ce programme, vous êtes bientôt vous serez à 3000 sur YouTube, vous êtes à plus de 2100 sur Facebook. Vous allez passer des moments extraordinaires. N'attendez pas qu'on vous prophétise. Déjà là, si vous avez l'esprit d'entrepreneur, vous êtes chrétien et vous n'avez jamais initié des choses, à partir des choses qui sont en train de sortir, je pense que vous devez prendre une décision. N'attendez pas un ainsi dit l'Éternel là. Il y a déjà des directives claires qui sont en train d'être données par l'homme de Dieu, le docteur Silas. Aujourd'hui, nous serons avec le docteur Silas et nous serons à un moment où on va introduire le révérend prophète docteur Réma qui fait un travail extraordinaire au Canada, qui est déjà en ligne, qui sera avec nous aussi tout à l'heure, qui va nous donner des orientations de Dieu. Docteur, oui, prophète. Cette année est quand même assez particulière. Yeah. Il y a plusieurs nations africaines déjà qui vont devoir, si cela va se faire, vont devoir passer au présidentiel. Yeah. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Déjà, on voit la Turquie, il y a tous ces événements. La République démocratique du Congo, oui. Je vois, vous avez déjà une très belle chemise aux couleurs de la République avec le drapeau derrière. Yeah. Alors, plusieurs personnes, il y a plusieurs autorités. Beaucoup de personnes m'ont contacté, par exemple, me disant, nous avons besoin d'écouter le Seigneur. Et quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois combien de personnes ont décidé cette fois-ci d'entrer dans la députation. Yeah. Je voudrais parler au docteur. Je suis d'ailleurs étonné que vous n'y allez pas. Parce qu'apparemment, c'est tout le monde qui va. Ben, moi, ce que je fais me va bien. Mais en fait, nous vous avons aussi invité, pas seulement pour que vous nous partagiez toutes ces richesses qui sont les vôtres. Je voudrais qu'aujourd'hui, on balance dans toutes les casquettes. Donc, on va prendre l'entrepreneur, on va prendre le pasteur, on va prendre le docteur, mais aussi on va prendre le prophète. Parce que je crois que dans cette nation, parmi les personnes que je connais, avec lesquelles j'ai eu à évoluer pendant plus de 10 ans, qui ont eu à donner des directives claires, sans tergiverser, vous en faites partie. Et quelle est la lecture prophétique du docteur sur 2023? Prophète Joe Grace, peuple de Dieu qui nous suivent en ligne, même ceux qui sont ici en présentiel. Première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que l'année 2023, prophétiquement, se présente comme étant une année de grands enjeux. Ce qu'on appelle une année charnière, c'est-à-dire l'année du shift, l'année qui vous fait basculer dans une autre dimension. Cette dimension peut être la dimension de joie ou une dimension de pleurs. Le tout dépend de comment vous allez négocier ces virages-là. C'est l'année de grands virages, c'est l'année de grands enjeux. Au-delà des aspects politiques, mais il y a d'abord l'aspect spirituel et prophétique. Prophète, n'oubliez pas que chaque nation a une destinée. Et les destinées ne sont jamais linéaires. Les destinées sont toujours dynamiques. Il y a des moments où il y a comme une pause, il y a des moments où vous montez, il y a des moments où vous descendez, mais c'est votre capacité à pouvoir lire les signes du temps qui vous permet de savoir qu'est-ce que je suis appelé à faire maintenant, quelle est l'attitude à adopter, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas manquer les prochains épisodes avec Dieu. Et pour notre nation, si je peux parler ainsi, pour la République démocratique du Congo, l'année 2023 est l'année de grands enjeux.
l'année électorale. L'année électorale. Mais bien que lorsque je regarde avec beaucoup d'attention, j'ai comme une image. Vous voyez quand vous êtes en train de regarder la télévision et vous voyez quand il y a perte du signal. Voilà, quand il y a perte du signal, vous entendez le son, mais les images sont en train d'être brouillées. Et c'est comme ça que je suis en train de voir. Donc je me pose la question s'il y aura élection ou s'il n'y aura pas élection. Parce que je suis en train de voir comme des brouillards. Et Dieu est en train de me dire, bien-aimés frères et sœurs, prophète Diogras, il est important pour nous de comprendre que nous avons certes besoin d'aller aux élections. Nous avons certes besoin d'avancer vers ce qui a été prévu, mais nous devons savoir qu'est-ce qui nous attend après cela. Nous devons savoir qu'est-ce qui est plus important pour nous. Parce que Dieu ne va pas appliquer notre calendrier, mais c'est à nous de sonder le calendrier de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est tellement important pour nous pour comprendre que l'année 2023, c'est une année de grande bataille. Des grandes batailles invisibles qui vont se livrer dans le ciel du Congo. Et maintenant, même alors que nous sommes en train de parler, ces batailles sont en train d'être livrées. Il y a confrontation entre le programme de Dieu et les esprits territoriaux qui ont décidé de continuer à contrôler cette nation, qui veulent empêcher à la nation de pouvoir accéder dans sa destinée prophétique. Je reviens en disant, de la même manière que deux individus portant le même nom ou même étant d'une même famille n'ont pas de destinée identique, de la même manière les nations n'ont pas de destinée identique. Chaque nation a une destinée qui lui est propre, une destinée qui lui est distincte, qui se distingue des autres nations, des destinées des autres nations. Et pour nous ici, il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Le problème, c'est que Dieu attend de nous, ce n'est pas l'application exacte de ce que nous avons prévu, mais c'est de nous rassurer que dans l'agenda de Dieu, les prochains épisodes ne l'ont pas les rater parce que nous avons sondé quelles sont les intentions de Dieu, comme ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous bénisse, et tous les autres prophètes qui sont en train de donner à la nation ou même aux nations les directives à suivre. Donc, ce qui est important pour nous ici, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Regardez ce que je suis en train de voir, prophète. J'étais en train de voir comme dans un terrain de football, où je suis en train de voir une équipe qui jouait bien habillée. Cette équipe est bien habillée avec des chaussures de normes, avec de très beaux maillots, en train de jouer, mais cette équipe avait une grande lanterne, à telle enseigne que le public qui était sur les gradins a commencé à se fatiguer. Et certains ont même commencé à quitter les terrains, à quitter les stades. Dieu me dit, regarde attentivement. Quand je regarde attentivement, je vis qu'on a sorti plus de la moitié de l'équipe, on l'a sorti et on l'a remplacé. Mais la chose qui m'a étonné, c'est que les remplaçants avaient des maillots, mais qui n'avaient pas de dossard. C'est-à-dire, il n'y avait pas de nom sur leur dossard. Deuxième chose qui m'a étonné, c'est que les nouveaux joueurs qui entraient sur le terrain n'avaient pas de chaussures, ils jouaient pieds nus. Mais quand ils sont entrés, ils marquaient plus de buts que la première équipe. Mais seulement, je constatais qu'au lieu d'aller se réjouir devant le public pour festoyer, jubiler les buts marqués, ils allaient vers quelque chose qui ressemblait à un petit seau, à un petit récipient. Ils étaient tous autour de ces récipients et c'est là où ils jubilaient. J'ai cherché à comprendre ce que cela signifie. Le Seigneur m'a dit ceci: nous sommes en train de prendre un virage très important. Et ce message s'adresse à l'église du Congo. Nous avons gêné et nous avons prié pendant plusieurs années, demandant à Dieu de donner à la nation des autorités qui viendraient de lui, qui seraient des chrétiens. Parce que pendant très longtemps, nous avons cru que le problème de cette nation était la primacouria. Le problème de cette nation était le fait que les occultistes occupent des postes importants. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ouvert les portes. À telle enseigne que nous avons pour la toute première fois un régime qui est composé d'une bonne partie des enfants de Dieu, des filles et des fils de Dieu, mais aussi des prédicateurs de l'évangile. Que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des postes ministériels et même au niveau des portefeuilles publics, sans citer les entreprises publiques. Mais le Seigneur est en train de me dire, les gens que tu m'as vu faire sortir, ce sont ceux-là que j'ai envoyés sur le terrain, mais qui n'ont pas compris
compris le but pour lequel Jésus fait venir sur terrain. Ils ont cru que leur élévation a été donnée juste pour résoudre les problèmes de leur vie, les problèmes de leur maison et de leurs enfants. Ils n'ont pas compris la dimension apostolique liée à leur mandat. Et Dieu m'amène à ce que Mardochée est en train de dire à Esther. Et Dieu m'a dit qu'il était temps de susciter des voix de Mardochée qui vont aller interpeller Esther. Parce qu'une fois que Esther devient la femme du roi, on n'a plus rien à envier. On a atteint le plus beau mariage. Il n'y a pas une autre position au-dessus du fait d'être la femme du roi. Mais Mardochée vient dire à Esther une phrase que Dieu aimerait dire et redire à tous ceux qui occupent des postes de commandement, des postes importants. Ceux-là qui doivent comprendre qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont des bons CV. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont des bonnes connexions. Ils sont là parce qu'il y a des années antérieures, les gens ont ployé leurs genoux, les gens ont élevé leurs mains, demandant à Dieu de susciter une nouvelle génération de dirigeants qui ont la lumière de Dieu. Mais il ne suffit pas d'avoir la lumière, il faudrait éclairer. Il ne suffit pas d'avoir la lumière, il faudrait éclairer. Il ne suffit pas d'être la lumière, il faudrait éclairer. Mardochée dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a placé à ce moment-là. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont aller en politique. Mais pourquoi ils y vont en politique? Le comble des prophètes, c'est que beaucoup vont en politique avec les mandats de leur parti politique, au lieu d'aller aussi avec les mandats du royaume. Pourquoi? Parce que ceux qui vont introduire la nation dans sa destinée, ce ne sont pas les ressortissants des partis politiques, mais ce sont les ressortissants du royaume. C'est-à-dire, le parti politique ne sera que le couloir par lequel Dieu vous fait parvenir pour occuper telle fonction ou X ou Y, mais vous n'êtes pas là d'abord pour, oh mon Dieu, pour accomplir les mandats du parti politique, mais vous êtes là pour opérer comme des hommes et des femmes ayant un mandat apostolique. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des enfants de Dieu à plusieurs postes importants. Mais est-ce qu'ils sont conscients de l'agenda de Dieu? C'est ça le grand problème, prophète. C'est là où Jésus pleure en disant que les enfants de ce siècle sont plus éclairés que les enfants de la lumière. Un occultiste, quand il occupe un poste, il le fait d'abord pour l'intérêt de son obédience spirituelle. Mais l'enfant de Dieu, quand il occupe un poste, première des choses, il devient rare à l'église, il se détache de ses encadreurs spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore saisi la dimension apostolique attachée à leur mandat, attachée à leur fonction, attachée à leur position. Et Dieu est en train de me dire, si nous continuons de la sorte, il y a une bonne partie qui va être disqualifiée. Qui sont ceux qui sont venus jouer sans dossard et qui sont pieds nus? Ce sont les païens. Ce sont ceux-là qui ne croient pas en Dieu, mais qui vont quand même, qui risqueraient de faire avancer les choses dans le sens de nos prières, dans le sens du développement. Mais quand ils vont le faire, ils ne diront pas qu'ils l'ont fait par la grâce de Dieu. Ils iront vers leurs obédiences. Ils diront que nous l'avons fait grâce à ceci ou à cela. Et la gloire ne reviendra pas à Dieu. La gloire ira vers des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et le mandat que Dieu donne à l'église aujourd'hui, c'est d'opérer dans la dimension prophétique et d'exercer les mandats apostoliques. C'est-à-dire que l'église se lance, dans toutes les sphères de la société prophète. Il est grand temps, ainsi me dit l'Éternel Dieu des armées, Dieu voudrait que nous puissions récupérer ce qui est nôtre. Dieu voudrait que nous puissions récupérer ce qui est attaché aux vertus du royaume. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que nous avons Dieu si tout ce que nous consommons est étranger. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons l'onction si toutes les banques que nous avons sont étrangères. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, lorsque ça sera le temps de la moisson, vous garderez chacun un coin réservé à la pauvre et à l'étranger. Ce qui signifie dans l'économie du royaume de Dieu, le pauvre et l'étranger vivent aux dépens de la générosité de l'autochtone. Mais quand c'est l'autochtone qui vit de la générosité de l'étranger, il y a inversion de valeurs. C'est là où j'ai fait un appel à la dimension apostolique de l'église. Que
les enfants de Dieu qui nous suivent aujourd'hui élèvent leur niveau de la foi. Alléluia. Que les enfants de Dieu qui nous suivent aujourd'hui comprennent que le Dieu qui commence avec vous un petit établissement devant la parcelle est capable de les transformer en mall, est capable de les transformer en supermarché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen là où il est. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen là où il est. Je suis en train de parler à quelqu'un pour lui faire comprendre que même la ville où tu es parti, Dieu ne t'a pas amené là-bas seulement pour fuir la famine et la misère. Dieu t'a amené là-bas aussi pour voir ce qui se passe, pour copier la technologie, pour copier le système, pour copier le mode de fonctionnement, afin que tu ramènes ces choses-là et de le faire ici. Alléluia. Prophète, lorsque Salomon voulait construire le temple d'Israël, le temple de Dieu à Jérusalem, n'ayant pas l'expertise, il a fait appel au fils de Sidon, au fils de Tyr. Il a écrit au roi Hiram, lui demandant l'expertise. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que dans le mandat que Dieu vous donne, il y a une portion qui doit revenir aux intérêts du royaume. C'est-à-dire, il faudrait que quelqu'un comprenne que Dieu ne te donne pas ce poste pour juste accomplir la prophétie qu'il t'a donnée. Il ne te donne pas ce poste juste pour t'élever. Il te donne ce poste pour que tu comprennes, au-delà de tes ambitions, il y a aussi un programme de Dieu. Tu es béni non pas parce que tu t'achètes des maisons, tu es aussi béni parce que tu accomplis le programme de Dieu. Mais comment accomplir un programme dont on ne connaît pas l'existence? Oh. Et c'est là maintenant le travail dont les prophètes ont besoin de faire, de susciter à l'église, de révéler à l'église quelle est la destinée prophétique de la nation. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a établis au centre de l'Afrique. La centralité que nous occupons au centre de l'Afrique est pour nous une vocation. C'est-à-dire, être une nation forte n'est pas une ambition politique, c'est répondre à une vocation naturelle. Dieu a toujours pensé la nation comme étant une nation puissante. Pourquoi Dieu nous a placés au centre? Ce n'est pas pour que nous soyons submergés, pour que nous soyons dominés par les voisins, mais c'est pour que nous soyons les distributeurs de grâce, les distributeurs de tout ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné toutes ces richesses, prophète. Dieu nous a donné toutes ces richesses aussi parce qu'il sait, dans ces réveils du temps de la fin, le Congo ne sera pas seulement la nation qui enverra le plus de missionnaires à travers le monde, mais aussi la nation qui va sponsoriser la mission en ces temps de la fin. Et pour cela, nous avons besoin de saisir la dimension prophétique de notre appel en tant que nation. Wow. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous soyons la nation qui s'élève au milieu de l'Afrique. Que Dieu attend de nous que nous soyons la nation. Il n'est pas normal que nous soyons incapables de voir ce que les autres voient en nous. Il n'est pas normal que nous soyons aveugles pour ne pas constater ce que les autres constatent en nous. Quand les autres voient en nous ce que nous n'avons pas encore vu, ils prennent chez nous ce que nous ne savons pas que nous avons. Et pour cela, nous avons besoin de sonner la trompette prophète pour dire l'année 2023, c'est aussi l'année des placements divins. Wow. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Peu importe où tu es, peu importe ta nationalité. Ici, je m'adresse à tous ceux qui croient être porteurs de la lumière de Dieu. Dieu ne t'a pas fait lumière juste pour que tu existes. Le but de la lumière, c'est pour éclairer. Je vais dire à quelqu'un, commence à te préparer. Commence à te préparer pour jouer un rôle qui t'a été prophétisé. Commence à te préparer pour assumer la fonction que Dieu t'avait prophétisée. Commence à te préparer pour assumer les choses que Dieu avait annoncées, car ces choses-là arrivent. Je n'annonce pas les choses qui viendront les années prochaines, mais j'annonce quelque chose qui commence déjà en cette année. Ne te pose pas la question comment cela se fera-t-il. Marie a posé la question, mais Marie n'a pas eu une véritable réponse. On lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, et je vais redire la même chose pour toi aussi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira, et Dieu lui-même va se charger. Il est le Dieu de connexion. Il est le Dieu qui fait rencontrer Saoul à Samuel. Il est le Dieu qui fait rencontrer Joseph à les chansons. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, cette année sera pour toi l'année du placement divin. Dieu va lui-même créer un vide quelque part afin de te propulser. Dieu va lui-même créer un vide quelque part et Dieu va te propulser. Prophète, Dieu est en train de me dire, il est en train de susciter une nouvelle génération des hommes et des femmes puissants financièrement. Wow. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudrait pas que les ministères soient souillés
par des offrandes ou des semences qui sont venues du monde des ténèbres. Et la seule façon pour Dieu de vous empêcher de retourner en Égypte pour manger les concombres, c'est de vous donner la manne dans le désert. Et ma prière est que Dieu suscite aujourd'hui des hommes et des femmes qui financièrement seront puissantes. Je dis qui financièrement seront puissantes. J'aimerais demander à quelqu'un, si tu crois à ce que je suis en train de dire, d'écrire dans les commentaires financièrement puissant. Financièrement puissant. Est-ce que tu peux le dire 4 fois? Comment? Financièrement puissant, financièrement puissant, financièrement puissant, financièrement puissant. Ce qui signifie qu'en cette année 2023, prophète, Dieu va donner à des gens 4 choses. Première des choses que Dieu va donner, c'est la révélation sur l'intelligence financière. Il y a des gens qui recevront Retenez cela, la révélation sur l'intelligence financière. C'est-à-dire, Dieu vous donnera des stratégies pour trouver l'argent là où tout le monde croit qu'il y a la misère. Dieu vous donnera la capacité d'avoir des idées qui vont engendrer $100 000 en moins de 2 mois. Si tu me crois, donne-moi un bel amen. Amen. Non, c'est vrai que si tu le crois, donne-moi un bel amen. Amen. L'année 2023 sera aussi l'année durant laquelle Dieu va créer une division, une séparation, voulais-je dire, entre toi et la pauvreté qui a caractérisé ta famille. Je disais, c'est l'année où Dieu créera la séparation entre toi et la pauvreté qui a caractérisé ta famille. Première des choses, Dieu rendra quelqu'un fécond en termes des idées qui créent de l'argent. Dieu rendra quelqu'un fécond en termes des idées qui créent de l'argent. Deuxième chose que Dieu m'a dit de dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, du point de vue de la puissance financière, Dieu vous connectera. Dieu va vous connecter à des personnes qui vont venir jouer un rôle puissant dans votre vie. Quel sera ce rôle-là? Ce sera de sponsoriser vos projets. Je suis en train de dire à quelqu'un, le projet que tu avais du salon de coiffure, le projet de ces magasins, le projet de cette entreprise qui est resté longtemps dans les tiroirs par manque de financement, tu reçois le financement divin au nom de Jésus. Tu reçois le financement divin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, donne-moi le plus beau des amens que tu as. Amen. Non, j'aimerais avoir le plus beau des amens que tu as. Dieu va te connecter à des personnes qui viendront soutenir. La Bible déclare dans Luc chapitre 8 au verset 2 que Jésus se faisait aussi accompagner des femmes de distinction qui le soutenaient avec leurs biens. Bien aimé, si Jésus, en qui habitait corporellement la plénitude de la divinité, a eu besoin de partenaires, à combien plus forte raison toi? Amen. Amen. Que Dieu t'envoie ses partenaires. C'est-à-dire que Dieu t'envoie ses partenaires. Troisième chose que Dieu va donner à celui qui nous suit maintenant, prophète. Docteur, là, je veux qu'on écrive. Je veux qu'on écrive. Ok. Hein? Est-ce que vous avez écrit? Il y a plusieurs choses que le docteur est en train de dire maintenant. Je vais lui donner de terminer ces 4 choses. Après, il va encore revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va dire avant que je n'introduise le pasteur Emma. Et nous allons terminer avec le docteur. Troisième chose. Troisième chose que Dieu vous donnera, c'est la discipline financière. La discipline financière. Prophète, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été bénis d'une manière extraordinaire. Mais même le diable s'étonne comment il se retrouve par terre. Même le diable est étonné de le voir à pied. Même le diable s'étonne de le voir habiter ces maisons de fortune qui ne ressemblent ni à leur niveau d'études, ni à leur capacité de générer, ni encore aux promesses que Dieu leur a faites. Le problème, c'était quoi? C'était l'indiscipline financière. La capacité de dire non aux pulsions. La capacité de comprendre qu'on ne s'enrichit pas en achetant, mais on s'enrichit en vendant. C'est-à-dire, prophète, Dieu va susciter des hommes dont l'onction ne va pas opérer pour être en train d'acheter, mais plutôt en train de vendre. Parce que celui qui achète s'appauvrit. C'est celui qui vend qui s'enrichit. Mais nous pensons que nous sommes bénis parce que nous sortons avec des paniers pleins d'un supermarché. Oublions que quand nous sortons d'un supermarché avec des paniers pleins, nous sortons appauvris. Pasteur, prophète Joe Grace, l'heure est arrivée et en cette année 2023, Dieu m'a dit, le plus riche
à dater de cette année ne seront ni indiens, ni libanais, ni pakistanais. Dieu va susciter la Kareboseke. Dieu va susciter des hommes et des femmes d'affaires. Comme à l'époque d'Isaïe, Dieu va susciter des hommes et des femmes d'affaires. Prophète, j'ai eu le privilège d'être dans une église au Zimbabwe. J'ai serré la main à un millionnaire, plutôt milliardaire. Un milliardaire, et à l'époque, les satellites que Vodacom utilisait, le louer, c'était son satellite à lui. Milliardaire, mais qu'est-ce qui m'a étonné? D'abord, j'étais très content de serrer la main à un milliardaire. C'était la première fois pour moi, et je me suis même rendu compte que la paume de main d'un milliardaire était différente de la mienne. C'était comme la paume de main d'un bébé. Alors, prophète, ce qui m'a le plus étonné à Harare, ces milliardaires s'occupent de nettoyer les toilettes du pasteur dans son église. Come on. Le vœu qu'il a fait à Dieu, et il le faisait depuis plus de 12 ans. À moins qu'il ne soit pas dans sa ville, mais quand il est à Harare, et avant d'aller chez lui, il passe d'abord nettoyer les toilettes. Et prophète, à 3 reprises, il a offert à son pasteur 3 jets. 3 jets qu'il offre à son pasteur. Wow. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faudrait que le frère qui vous a une fois donné $10 pour le carburant, parce qu'il a le fardeau, parce qu'il vous aime, prophète, que Dieu le rende capable d'aimer lui aussi, qu'il soit capable de vous acheter un jet en disant, je vous vois tout le temps dans les 2 avions, j'aimerais que vous puissiez voyager à votre guise et Seigneur, dans le confort. Que Dieu accomplisse ces choses pour quelqu'un qui tapera un bel amen dans son commentaire. Amen. Vous constatez qu'il y a des gens, si je parlais d'un vélo, il allait dire amen. Mais puisque je parle d'un avion, il dit c'est trop haut. C'est possible, ça va arriver. C'est possible, ça va arriver. Amen. Je disais c'est possible, ça va arriver. J'étais en train de dire c'est possible, ça va arriver. La discipline financière, Dieu va vous rendre capable de regarder l'argent et de ne pas le toucher. De regarder l'argent et de ne pas l'utiliser. Parce qu'il y a des gens qui ont l'onction des dépenses. J'ai vu une maman qui achète même des marqueurs et des crayons de couleur. Elle qui est maman. Pourquoi? Juste et seulement parce que c'est pour elle comme un péché de laisser l'argent dans son sac sans que cet argent soit utilisé. Oh là là. Et nous avons besoin que Dieu nous aide et que Dieu nous rende capables d'être disciplinés. De la même manière que certains ont été disciplinés pour ne plus prendre de l'alcool, pour ne plus tomber dans l'impudicité, pour ne plus commettre les péchés, que Dieu vous rende aussi capable d'être disciplinés financièrement. Amen. Docteur, prends d'abord le temps. Tu as tellement de choses à nous dire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le docteur? Je voudrais vous demander une chose. Mettez d'abord les mains en l'air si vous croyez dans ces choses. Écrivez et demandez à Dieu que toutes les paroles qui ont été dites par cet homme de Dieu liées aux finances. L'homme de Dieu a dit plusieurs choses. Même vous qui êtes en politique et qui avez oublié la mission divine, sachez qu'il y a une équipe que Dieu peut faire sortir parce que simplement, elle n'a pas compris qu'elle est là, non pas pour remplir son ventre, pour construire sa belle maison et acheter sa belle voiture, mais c'est pour justement les intérêts du royaume. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura une autre équipe qui va sortir. Ce qui est même fort, c'est que Dieu est capable de remplacer des chrétiens par les païens qui vont accomplir la mission divine. Tout ce qui est en train de se dire est très fort. Ne vous étonnez pas si nous arrivons à la fin de l'année, vous constatez que Dieu change des gens. Vous comprenez? Tout ça, c'est important. Alors, tendons les mains, déclarons d'abord bénédiction financière. Père, nous prions que toutes ces choses arrivent, que tu nous donnes de témoigner ta gloire. Donne-nous les connexions, la discipline. Accorde-nous la grâce de pouvoir vivre ce que tu as fait voir à ton serviteur. Je prie que la grâce de Dieu nous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant que quelle est la première chose dont a parlé le docteur Silas? On y va, la première. Dieu veut nous rendre financièrement puissants. Je répète pour ceux qui ont perdu le fil. Deuxième, Dieu va nous donner des idées pour que nous soyons féconds en termes de créativité. Troisième chose,
Dieu va nous accorder la discipline financière. Et là, nous sommes en train de parler de la quatrième chose qui est très merveilleuse. Ne perdez pas les instructions de Dieu pour l'année. Oui, docteur, donc, s'il vous plaît. Quatrième chose, je dirais, prophète, en cette année, l'instruction que Dieu veut donner à ses enfants, c'est de les amener à développer la culture des affaires. On change plus les choses en ayant le moyen financier qu'en ayant que les genoux pour prier. Il est important pour l'Église. On change plus les choses en ayant les moyens financiers qu'en ayant que les genoux pour prier. Ouais. Vous savez, quand Pharaon poursuit les enfants d'Israël dans les déserts afin de les rattraper, on croit qu'il cherchait à ramener la main d'œuvre. Mais c'est Myriam qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que Pharaon a suivi les enfants d'Israël. Dans Exode chapitre 15, Pharaon, la Bible nous fait comprendre que Pharaon poursuivait les Bitins. Parce que les enfants d'Israël ayant dépouillé les femmes des Égyptiens, Pharaon voulait récupérer l'or et l'argent que les enfants de Dieu avaient pris. Donc Pharaon est capable de vous laisser partir, mais il ne vous laissera pas partir avec les richesses. Pharaon est capable de vous laisser prier, adorer Dieu, chanter, faites comme vous voulez, gêner, danser, mais il va tout faire pour vous empêcher d'avoir avec vous les moyens financiers. Car il sait que quand vous avez Dieu et que vous avez l'argent, c'est comme si vous avez doublement Dieu. Waouh, waouh, waouh. C'est comme si vous avez doublement Dieu. C'est ainsi que Dieu dit lui-même, l'or est à moi, l'argent est à moi. Prophète. La première des choses quand Jésus naît dans cette étable à Bethléem, les mages qui arrivent, ils n'arrivent pas seulement avec des louanges, des cantiques de louanges. Ils arrivent avec quoi? Ils arrivent avec des pièces d'argent, ils arrivent avec de l'or, ils arrivent avec de l'encens, ils arrivent avec des myrrhes. Pourquoi? Pour permettre à Jésus, même s'il est né dans un endroit pauvre, mais qu'il ne soit pas pauvre. Waouh, waouh. Même s'il est né dans un endroit pauvre, qu'il ne soit pas pauvre. Ce qui signifie la dimension que l'Église doit imprégner aujourd'hui, c'est cette dimension qui nous amène à créer des entités génératrices de finances. Et ici, je dis aux enfants de Dieu, que tu sois policier, que tu sois député, que tu sois sénateur, que tu travailles je ne sais dans quelle entreprise. Laisse-moi te dire que la bénédiction n'est pas dans l'enveloppe salariale. La bénédiction est dans l'investissement. Que chaque salaire que vous percevrez, après avoir enlevé la dîme, après avoir mis de côté ce que vous devez mettre de côté pour l'épargne, pensez à investir. Dieu prophète, Dieu ne multiplie pas les salaires, mais Dieu multiplie votre investissement. Dieu ne bénit pas votre salaire, Dieu bénit ce que vous avez investi. Le salaire ne produit jamais au centuple. Mais c'est la sémence placée qui produit au centuple. La Bible déclare dans Genèse chapitre 26, Isaac s'aimant en cette année. Nous parlons de la sémence d'Isaac, pas simplement comme étant une offrande, mais pour Isaac, ça a été un investissement. Il a placé la sémence dans la terre et la terre lui a donné au centuple. Donc en cette année, il y a des enfants de Dieu qui vont s'aimer $3 000 et qui en moins de 6 mois se retrouveront avec un bénéfice qui navigue dans les $80 000. C'est alors qu'on dira de vous, vous avez touché. Mais vous n'avez pas touché à quelque chose. Vous avez simplement saisi la dimension de l'instruction divine en cette année. Je répète que c'est l'année du shift. C'est l'année de grands enjeux. C'est l'année de la puissance financière. C'est l'année prophète où des gens vont s'élever pour prendre des enveloppes de $100 000, donner à Dieu et retourner dormir à la maison paisiblement comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que c'est l'année durant laquelle Dieu veut ouvrir les vannes du ciel pour surcharger ses enfants de bénédictions divines. Mais pour cela, vous avez besoin de développer une dimension qui était en Abraham. Une dimension que Isaac a héritée. Une dimension que Jacob a héritée. Une dimension que Jacob a enseignée à ses enfants. Quelle est cette dimension? La dimension des affaires. La dimension de l'investissement. Et en cette année, Dieu me dit, prophète, d'insister pour amener les enfants de Dieu même à se coaliser, à se mettre ensemble pour créer des entités qui puissent générer des finances. Il n'est pas normal que dans un pays où il y a autant d'églises, mais que toutes les banques soient des banques étrangères. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que dans une nation où il y a autant d'églises, mais que tous les petits déjeuners que nous prenions, nous l'achètions chez l'étranger. L'heure est arrivée pour que celle qui glane dans les champs de Boaz devienne l'épouse de Boaz et la propriétaire des champs. Come on.
L'heure est arrivée pour pouvoir s'approprier du dessein économique de cette nation. L'heure est arrivée pour assurer la souveraineté économique de notre nation. Comment? En appliquant les principes du royaume. Et parmi les principes du royaume, c'est Dieu qui en parle dans le Proverbe chapitre 30. Lorsqu'on nous parle de la femme vertueuse. En d'autres termes, à la place de femme vertueuse, j'aurais voulu que Salomon parle de la femme d'affaires. Parce que cette femme a plus été présentée comme une femme qui réfléchit en termes d'affaires que comme une femme vivant simplement avec des vertus. La Bible déclare lorsqu'elle pense à un champ, elle l'obtient. Lorsqu'elle pense à un champ, elle l'obtient. C'est une femme qui ne pense pas aux habits, mais les habits dont on nous parle, ce sont les habits qu'elle vend. Oh là là. Elle est en train de vendre les habits. La Bible dit qu'elle fait venir ces tissus des navires qui viennent de loin, c'est-à-dire une femme qui était capable d'exporter et d'importer. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut que l'Église se retrouve aujourd'hui, prophète. L'Église n'a pas d'avenir dans cette nation si elle n'a que des prédicateurs. L'Église n'a pas d'avenir dans cette nation si elle n'a que des intercesseurs. Nous avons aussi besoin d'avoir au-delà de Pierre, de Jean, de Jacques, de André, de Philippe, de Nathanaël, de Judas et autres apôtres, disciples de Jésus. Nous avons aussi besoin de Joseph d'Arimathée. Nous avons aussi besoin de Nicodème. Quand les apôtres fuient les militaires, c'est Joseph d'Arimathée qui va négocier le corps de Jésus. Donc nous avons besoin de cette dimension-là en cette année. Et Dieu est en train de me dire, Dieu ne peut pas nous offrir cette grâce si nous ne croyons pas. Car Dieu ne nous donne pas seulement ce dont nous avons besoin, mais Dieu nous donne ce que nous demandons. Amen. Et en cette année, nous demandons à Dieu l'onction pour les affaires. Je disais, nous demandons à Dieu quoi? L'onction pour les affaires. Nous demandons à Dieu quoi? L'onction pour les affaires. Dieu va te donner le flair d'argent. Tu sentiras l'odeur d'argent là où tout le monde parle de crise économique. Toi, tu vas rebondir en créant une entreprise. Dieu va donner à quelqu'un l'idée de mettre en place un restaurant qui, en 6 mois, va générer 3 autres restaurants. Dieu va donner à quelqu'un des moyens de faire les affaires. Je m'adresse même à ceux qui étaient dans les affaires. Mais que l'ennemi a combattu parce que l'ennemi sait ce que ton argent peut faire pour le royaume de Dieu. L'ennemi n'a pas peur de ta stabilité financière. L'ennemi a peur de l'arme spirituelle que tu as entre tes mains. Et cette arme spirituelle, c'est quoi? C'est l'argent. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que le diable devienne 4 fois diable. Même s'il envoie ses démons dans un séminaire de renforcement des capacités pour embrouiller ta vie, je déclare que 2023, c'est pour toi l'année du rebondissement financier. Amen. C'est l'année du rebondissement financier. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que l'année 2023, tu seras capable de toucher des sommes d'argent que tu n'avais jamais touché auparavant. Amen. Je parle sous l'autorité divine. Je m'adresse à toi comme un prophète. Que 2023, l'argent viendra du nord, l'argent viendra du sud, l'argent viendra de l'ouest, l'argent viendra de l'est, l'argent viendra de toutes parts. Cette fois-ci, ce ne sont pas les démons qui te poursuivront, mais la faveur financière te poursuivra. Merci, je déclare la faveur financière te poursuivra. Je dis la faveur financière te poursuivra. Je déclare que la faveur financière te poursuivra. Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée pour toi de sponsoriser le planissement du royaume de Dieu. L'heure est arrivée pour toi de bénir des véritables prédicateurs qui ont la grâce de Dieu, qui craignent Dieu et qui ont besoin d'être promis. L'heure est arrivée pour toi de bénir une veuve, de faire manger à un orphelin. Et pour cela, tu as besoin d'argent. Merci, tu as besoin de cette faveur. Lève ta main droite, tu dis avec moi 3 fois. Faveur financière, come on. Faveur financière, faveur financière. Wow. Acclamons le Seigneur pour Dr. Silas.